C'est en mer que le Vietnam offre son plus beau spectacle. Naviguer paisiblement entre quelques 2000 îlots de calcaire, formés naturellement il y a 200 millions d'années, est un plaisir simple et merveilleux. L'UNESCO l'a compris dès 1994 en inscrivant ce site au patrimoine mondial. Plus tard, en 2011, une fondation suisse l'a classé parmi les 7 nouvelles merveilles de la nature. J'ai qu'un seul mot, magnifique, vraiment magnifique. Là je suis complètement déconnecté. Là je suis vraiment comme si j'étais dans un rêve. Je ne sais plus où je suis. Je connaissais par vidéo, par photo, par carte postale, mais y être, c'est sublime. C'est sublime puisque c'est une mer calme, sans vagues, une végétation relativement luxuriante, et puis des montagnes en forme arrondie. En plus, on bénéficie aujourd'hui, pas d'un soleil exceptionnel, mais d'un temps brumeux qui laisse l'impression de rêve. La brume et le nombre croissant de bateaux ont tout de même des inconvénients. Il faut connaître par cœur le profil de la baie et la façon de naviguer pour éviter de percuter une autre embarcation ou un rocher. Les capitaines des bateaux sont souvent originaires de la région et ont une bonne expérience de la baie. La baie d'Along est inscrite depuis 22 ans au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un site unique, exceptionnel, qui attire chaque année des milliers et des milliers de visiteurs venus du monde entier. Un engouement incroyable. Qu'il fasse beau ou qu'il y ait de la brume, la magie est toujours là. Mais il faut faire très attention à préserver l'environnement, la propreté et la sécurité. De jour en jour, il y a de plus en plus de touristes et de bateaux. Je dirige des croisières dans la baie depuis 18 ans. En tant qu'originaire de la région, je suis très fier de guider les touristes. Selon la légende, un dragon aurait voulu un jour se poser ici. Mais en atterrissant, le maladroit a percuté les montagnes avec sa queue. Ainsi se seraient formés les 1600 îlots de calcaire qui composent la baie. Ce mythe lui a donné son nom, A Long, la descente du dragon. De nombreux îlots se visitent aujourd'hui, comme la grotte des Surprises. Cette caverne aussi porte bien son nom. Plus on y progresse, plus elle paraît immense. Y pénétrer permet de comprendre combien certains de ces îlots de calcaire peuvent être gigantesques. D'autres îlots permettent de se détendre et de profiter d'une mer calme et agréable. Ah, elle est superbe l'eau. À l'extérieur, on penserait qu'il fait froid puisqu'il fait gris, mais qu'est-ce qu'elle est, elle est formidable. C'est un labyrinthe de roches qui émergent sur l'eau, qui est bon. On ne peut être qu'ébahi devant ce phénomène naturel. Disons donc que la 7e merveille du monde porte bien son nom. Et si l'UNESCO l'a mis au patrimoine de l'humanité, là on se rend compte qu'il y a des raisons d'être, quoi. La baie d'Along n'est pas la seule merveille du nord-est du Vietnam. À 370 km de la mer, le décor à travers le fleuve Rouge est grandiose. Les mêmes collines de calcaire se répètent à l'infini. La végétation est différente et beaucoup plus luxuriante. L'étroitesse du fleuve empêche le passage de bateaux de grande taille. La visite est donc bien plus calme. Mais sa ressemblance avec sa cousine maritime lui a valu son surnom de baie d'Along terrestre. Ce qu'il faut savoir, la baie d'Along terrestre, à l'ancienne époque, ce fut la mer. La mer arrivait bien au centre du pays, donc la mer s'est retirée du pays. Donc ça se situe à 370 km de la mer de Chine actuelle.
on retrouve les mêmes paysages, sauf que c'est un peu plus calme, il y a moins de bateaux qu'ici, donc c'est beaucoup plus accessible, c'est plus relaxant. Beaucoup plus simple, beaucoup plus artisanal, beaucoup plus pratique pour les gens qui y vivent en tous les cas. Une découverte, un site tout à fait différent, hein. Même si ça s'appelle la baie d'Along, mais si ça fait la différence entre terrestre et maritime, c'est que d'abord c'est à un moment donné de passer dans une grotte, enfin 2 fois. Attendez, c'est surprenant, hein. Moi, quand ma charmante rameuse m'a donné la lumière pour l'éclairage, j'ai dit qu'est-ce qu'elle veut faire, j'ai pas bien compris. Puis quand je me suis trouvé devant la grotte, j'ai bien compris qu'il fallait l'éclairage. En vietnamien, Tam Coc signifie 3 grottes. Une nouvelle fois, tout en simplicité, les noms donnés aux lieux permettent de comprendre l'histoire et les légendes du Vietnam. Mais ce sont surtout ces incroyables images qui resteront gravées dans le souvenir des visiteurs.